RFM, il est 18h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, le point sur le coronavirus. Nous serons en direct du ministère de la Santé qui informe de l'évolution de la maladie dans notre pays. Les religieux musulmans s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Le sermon du vendredi a été une occasion pour l'imam de Pikine Gazelle d'inviter les fidèles à des mesures préventives. Le ministère du Tourisme aussi, mais aussi le département dirigé par Alioune Sarr a fini d'élaborer sa stratégie pour réduire la chaîne de contamination de l'épidémie. Gros coup de filet de la douane de Kaffrine contre de faux médicaments, fruit d'une opération de grande envergure. La valeur de la contrebande est estimée à 84 millions de francs CFA. Malal Junior Diagne va signer la page des sports. Et le débrief, nous serons avec le regroupement des vrais artisans, ces artisans qui ont boycotté l'ouverture du salon artisanal hier. Amadi Ndiaye est à la partie technique. Pabès Débat pour la présentation. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ouverture, le point sur le coronavirus. Si nous sommes en direct avec Salif Sow qui suit pour nous le point de l'évolution que va faire le directeur de cabinet du ministère de la Santé. Salif Sow n'est pas encore en ligne. Nous restons toujours avec le coronavirus pour réduire la chaîne de contamination de l'épidémie. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a déjà défini sa stratégie. Les directives édictées sont adressées à l'ensemble des gérants d'établissements touristiques. Le ministre recevait ce matin dans ses locaux à Diamniadio son collègue de la santé, Abdou Diouf Diagne. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens et son homologue de la santé conjuguent leurs efforts pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Un protocole va être activé dans les établissements d'hébergement touristique selon Alioune Sarr. L'objectif, c'était de sensibiliser l'ensemble des professionnels sur les mesures nécessaires et urgentes à prendre au niveau des réceptifs hôteliers, mais en général dans les établissements d'hébergement touristique. Et dans ce protocole, vous avez par exemple le médecin du travail qui doit être aujourd'hui une nécessité inscrite dans chaque segment de la chaîne de valeur pour que justement le courroie de transmission puisse être le plus raccourci possible entre les médecins du travail et le médecin des districts. Les acteurs du secteur touristique qui ont manifesté leurs craintes lors de cette rencontre peuvent compter sur le soutien des services du ministère de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr. Relativement au tourisme, nous savons qu'aujourd'hui c'est le réceptif qui reçoit très souvent le voyageur et le voyageur par définition peut fondamentalement être un vecteur. Notre rôle c'est de venir installer un partenariat très positif avec les acteurs du tourisme. Je me suis fondamentalement mis à leur disposition avec mes équipes pour leur dire que le secteur de la santé est à votre disposition pour vous accompagner. Dans leurs différentes interventions, les acteurs de ce secteur très sensibles ont invité les autorités à multiplier davantage la communication, car à cause des rumeurs, beaucoup de touristes ont annulé leurs réservations. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. À la mosquée de Pikine Gazelle, l'imam a axé son prêche sur les mesures d'hygiène pour éviter une propagation du coronavirus. Imam Mohamedou Moustapha Diop estime cependant qu'il est trop tôt de penser à interdire les rassemblements religieux Ndongoka. Après la prière des 2 rakas, l'imam de la mosquée Pikine Gazelle rappelle aux fidèles les mesures d'hygiène à adopter dans ce contexte de propagation du coronavirus. Imam Mohamedou Moustapha Diop. Nous avons beaucoup insisté sur les recommandations des médecins qui nous demandent de nous laver les mains régulièrement, d'éviter les accolades hautes. Habituellement, après la prière, on faisait des accolades, on donnait la main. Aujourd'hui, les fidèles ont bien compris et personne n'a serré la main. Nous tous, nous avons dit Assalamu alaikum et les gens ont évité de serrer la main. Il y a un hadith où le prophète dit que la colère d'Allah tombe sur les gens qui salissent les rues, qui salissent les places publiques. Le fameux jargon mbed bourle, ça doit pas être le comportement d'un musulman. Un musulman, la darara ou la dirar. L'État peut-être ne peut pas décréter comme ça d'emblée. Et si on devait prendre ces mesures, l'État le ferait en corrélation avec nos guides religieux. Je pense que nous pouvons être tranquilles. Nous prions Allah. Imam Mohamedou Moustapha Diop estime également que si l'épidémie est arrivée à ce stade, l'être humain
main en a une part de responsabilité. Elle a dit, tout ce qui vous arrive, votre main est dedans. Après vous avoir pardonné beaucoup de choses, je vous envoie un fouet pour vous dire que je suis là. C'est une façon de rappel. Peut-être qu'Allah va nous faire en envoyant un soldat qui s'appelle coronavirus, qui ébranle tout le monde, qui fait peur aux Américains, aux Chinois et aux Français. Pour l'imam, cette situation doit provoquer une prise de conscience sur l'importance de développer une solidarité mondiale pour vaincre le mal. Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Donc, nous allons retrouver Salif Sow en direct du ministère de la Santé. Salif, bonsoir. Bonsoir, Pabès Diba. Vous êtes avec le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Exactement, nous l'écoutons. Respecter ce principe de transparence pour vous donner la bonne information, pour tuer la rumeur dans un environnement qui, aujourd'hui, ne doit donner aucune place à la rumeur. Je vais donc donner la parole à monsieur le directeur de cabinet qui va vous lire la situation du jour. Monsieur le directeur de cabinet. Alors, tout à l'heure, c'était le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, le directeur de cabinet, Aliou Zouali Diouf, pour nous faire le point. Mesdames, Messieurs, je voudrais faire le point de ce vendredi 5 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a effectivement reçu de l'Institut Pasteur les résultats des tests effectués ce jour. Il s'agit des résultats d'examen faits sur 2 patients, 2 cas suspects donc, qui ont été testés et les résultats sont revenus négatifs. Par ailleurs, le patient qui avait été déclaré positif le lundi 2, c'est-à-dire le premier cas du Sénégal, a été testé 2 fois négatif et par conséquent, il est guéri et devrait sortir dans les heures qui suivent. Je voudrais appeler les uns et les autres à la vigilance. Nous observons une courbe favorable, mais nous avons besoin de tous et de toutes pour poursuivre le combat. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale confirme la poursuite du tracking des cas suspects et demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Nous espérons que cette vigilance-là nous permettra d'agir tôt et de pouvoir avoir des résultats comme celui que nous avons présenté aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, par baisse de 4, le nombre de personnes atteintes par le virus passe à 3. Donc, le premier patient a été soigné. Exactement. Merci Salif Sow qui a suivi pour nous le point de l'évolution du coronavirus au Sénégal. Donc on en était à 4 cas testés positifs. Mais donc d'après Aloïse Wali Diouf, le directeur de cabinet du ministre, le premier patient a été traité à Modindiaï. RFM, la radio de toute l'actualité. Saisie record de faux médicaments d'une valeur de 84 millions de francs CFA par la subdivision des douanes de Kaffrine. C'est au terme d'une opération de grande envergure. La première saisie a eu lieu le 18 février, la deuxième le 1er mars. Les autorités médicales et administratives locales se sont déplacées sur les lieux accompagnées des journalistes et sur place, elles ont lancé un message de sensibilisation à l'endroit des populations. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Kaffrine, Oumar Ndiaye. La direction des constructions va en croisade contre les entrepreneurs qui ne respectent pas le code de l'urbanisme. En 2019, près de 1500 chantiers ont reçu la visite des corps de contrôle décidés à lutter contre les encombrements. Le reportage de Papa Balagueya. L'autorisation de construire, plan de béton armé, le contrat avec le bureau de contrôle technique, l'assurance tout risque de chantier. Des documents qu'il faut impérativement détenir pour démarrer toute construction de bâtiments au Sénégal. Le code de l'urbanisme souvent foulé au pied, la direction de la construction entend corriger les manquements notés dans la capitale. Katindia Diallo est la directrice de la construction. D'abord pour s'assurer de la sécurité des bâtiments, s'assurer que les bâtiments respectent les normes et règlements au niveau du Sénégal et surtout pour la sécurité des populations. Ensuite voir l'encombrement
de la voie parce que vous savez qu'au niveau que ce soit à Dakar, que ce soit dans les autres régions, souvent c'est la rue qui est utilisée pour déverser le gravat avec les débordements par rapport à la clôture des chantiers et par rapport à tout. Donc c'est cette réglementation que l'IGB aujourd'hui et hier est en train de rectifier pour vraiment que les chantiers se conforment. Des immeubles tout au long de la corniche ouest visités ce matin et pour non-respect des règles édictées, Jonas Martin Biagui, inspecteur général des bâtiments, a été obligé d'arrêter les travaux du premier chantier visité. Nous arrêtons d'abord le chantier pour les contraindre à venir répondre à notre convocation, à déférer à notre convocation. Ensuite, nous leur notifions tout ça pour qu'ils nous les présentent. S'ils nous présentent tous ces documents, on va lever l'arrêt de chantier. L'arrêt va continuer et puis les sanctions aussi, la procédure est pénale. Je rappelle que la procédure est pénale. Nous, quand nous faisons nos PV, nous les adressons au procureur qui peut déclencher la poursuite. Près de 1500 chantiers visités en 2019 et 96 plaintes instruites entre autres, la direction de la construction se fixe un objectif clair, sécuriser davantage les populations, mais surtout lutter contre les encombrements de la voie publique. Un mot de politique avec cette guéguerre à l'Alliance pour la République. Le porte-parole du parti Seydou Gueye regrette les sorties intempestives. Il demande aux uns et aux autres de taire leur ambition et de regagner les rangs derrière leur leader. Seydou Gueye que nous écoutons avec Mohamed Ali Mouba. Ce n'est jamais beau à voir des luttes fratricides, c'est-à-dire entre frères et sœurs d'un même parti. Ce n'est pas ça faire de la politique. Faire de la politique, c'est être en commun, faire en commun et être ensemble. Je pense que ça, c'est une donnée fondamentale et un premier principe de base. Le deuxième principe qui me semble important à tenir en compte, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tous, comme un seul homme, nous mobiliser derrière le président pour la réalisation des projets contenus dans son programme pour lesquels les Sénégalais l'ont investi de leur confiance et duquel ils attendent bien de bonnes choses et bien de bienfaits. Et le troisième, chacun peut avoir une ambition, mais nous ne sommes pas encore, me semble-t-il, dans le temps des ambitions, nous sommes beaucoup plus dans le temps de répondre aux préoccupations des Sénégalais. RFM Sport. À 18h passées de 14 minutes, j'accueille dans ce studio Malal Junior Diagne pour la page des sports. Malal, bonsoir. Bonsoir Pabes Diba, bonsoir à tout le monde. On démarre avec le coronavirus après la sortie hier du ministre des Sports Matar Ba se prononçant sur les mesures prises par l'État du Sénégal pour gérer la propagation de cette maladie et permettant du coup l'organisation des activités sportives à travers le pays. Les spécialistes des questions sportives se sont prononcés sur la question et sur cette décision du ministre des Sports Matar Ba sur le chat. La déclaration du ministre des Sports sur le maintien des activités sportives au plan national est bien approuvée par le médecin du sport. Dr Mbaye Paye estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il ne faut pas ajouter de la psychose à la psychose qui existe actuellement parce que c'est vrai qu'on dit partout que dès que vous êtes atteint, la mort est là. Non, restons serein et calme. Nous, on est au stade 2 de l'épidémie où il faut freiner la propagation du virus. Ce qui se fait actuellement bien au Sénégal. Maintenant, si vous voyez un pays comme la France, où eux, ils sont au stade 2, avec un potentiel passage au stade 3. Le stade 3, c'est le stade où le virus vraiment circule activement sur le territoire. Le Maroc peut faire ça parce que c'est un pays qui est un peu proche de l'Europe. Pour le journaliste sportif, le patron du département des sports est dans son rôle et suit les recommandations. Mais Aaron Adem pense qu'il y a des risques. On pourrait penser que c'est la bonne décision dans la mesure où l'État du Sénégal autorise des rassemblements religieux, comme on a pu le constater ce jeudi. Dans ce contexte, dire aux sportifs, vous n'avez pas le droit de jouer devant un public et permettre à des religieux de rassembler des milliers de personnes dans des espaces parfois réduits, pour ne pas dire confinés, il y aurait une certaine incohérence. Je pense que c'est pas très prudent compte tenu de la nature de la menace qui est ce virus corona. Mais bon, c'est eux les autorités, c'est eux qui prennent les responsabilités. Si demain, on ne le souhaite pas, les choses devaient dégénérer, je pense que la position de l'État, du gouvernement, va être corrigée et revue pour justement se conformer à des règles beaucoup plus strictes. Pour l'heure, les événements sportifs se poursuivent malgré les 4 cas confirmés ici au Sénégal. En Italie, on est en réunion pour étudier la probable décision d'arrêter pour un mois le calcio italien
On reste en Europe pour parler de la Ligue des champions européenne avec les huitièmes de finale retour. On annonce une mauvaise nouvelle pour les supporters de Liverpool avec le gardien Becker Alisson qui ne sera pas de la partie. Ce sera donc pour le match retour. Il est blessé à la hanche. Nous apprendons. Le football au niveau local, c'est l'entame de la dernière journée de la phase aller. Demain samedi, le leader Teungueth FC reçoit sur ses terres en Galandou Diouf l'équipe de Snaps Excellence. Dakar Sacré-Cœur fera face à Casa Sport. L'AS Douanes jouera contre l'équipe de Mbour. Petite Côte, les autres compétitions auront lieu dimanche. On parle basketball pour entamer la 4e journée chez les garçons avec cette affiche choc qui va opposer les deux équipes des deux universités de Saint-Louis et de Dakar. Le Dakar University Club qui fera face à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À Saint-Louis, l'équipe de Saint-Louis Basket Club jouera contre l'AS Ville de Dakar. L'AS Douane, champion du Sénégal en titre, jouera dimanche face à l'Union sportive de Ouakam. On termine avec le karaté pour parler des championnats. Du championnat national de karaté prévu ce week-end au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Pour l'heure, toutes les régions vont envoyer des combattants. Toutes les mesures sont prises pour une bonne organisation de ces compétitions. Yatmalo est le chargé de la communication de la Fédé de karaté. Pour dire que ce sera une très grande compétition, d'autant plus que toutes les régions vont y participer. On attend toutes les ligues, près de 300 combattants. Du côté des hommes, en comité, il y aura les moins de 60 jusqu'aux plus de 84 kilos. Ça, c'est un combat comité. Et en kata, ce sera les moins de 16 ans. Du côté du comité, ce sera des 18 ans et plus. Et en kata, des 16 ans et plus. Pour vous dire simplement que ce sera une belle fête, une belle compétition où les combattants sont très motivés. Alors du côté des filles, en combat, comité, c'est les moins de 50 qui vont se retrouver jusqu'au plus de 68. Pour dire qu'on aura beaucoup de plaisir à retrouver les Maguette Mbaye, Mariama Sow et surtout Mama Amina Ndion, c'est l'équipe qui avait remporté la Coupe d'Afrique à Tanger pour la 2e fois consécutive. Alors du côté des garçons aussi, il faut saluer le kata qui a repris ses droits sous la férule de Cheikh Diagne et ce sera quelque chose qui sera intéressant pour le public. Voilà, Abès. À l'instant, Malal Junior Diagne qui nous a présenté la page des sports. RFM, partout, tout le temps. Nous accueillons Jo Maron pour Arobase. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro Arobase. L'exonération fiscale pour les startups et les sociétés nouvellement créées. Pas d'impôt durant 3 ans. L'État a validé l'exonération fiscale imputée auparavant aux nouvelles sociétés. La décision a été rendue publique dans une note de service datée du 24 février 2020 du ministère des Finances et du Budget. La parole à Abdou Khadr Diop, le CEO de la startup OwnLab, se félicite de cette décision. Elle sera un poids de moins pour les jeunes entrepreneurs. Abdou Khadr Diop est avec Amadou Sabarba. Nous avons accueilli les mesures prises par l'État sénégalais pour favoriser l'immersion des startups de manière favorable. Il y a eu le concours de plusieurs acteurs. Tout d'abord, les startups qui demandaient ce genre de mesures depuis très longtemps. Il y a eu notamment l'organisation d'un hackathon sur les politiques d'incitation à la création d'entreprises. Il y a la DER qui a poussé de son côté et l'État a répondu de manière favorable. Ces mesures sont pour la plupart financières. Il y a notamment une exemption d'impôt pendant 3 ans. Et cela fait un poids en moins sur des structures nouvelles comme les startups. Il est à souligner que les startups sont des entreprises innovantes pour la plupart et elles touchent à des domaines sensibles, des domaines dans lesquels l'investissement est difficile et pour la plupart, les nouveaux modèles économiques sont à rechercher et à étudier. Ces mesures vont pouvoir permettre une meilleure génération d'emplois. L'entrepreneuriat numérique a changé la vie d'un handicapé à Pékin. Aliou Diagne a mis à contribution les réseaux sociaux pour développer son business. Ces plateformes, dit-il, ont été utiles dans la vente de son café. L'appétit venant en mangeant, notre entrepreneur a finalement créé un site web. Notre correspondant à Pékin, Dongoka, est allé à sa rencontre. Son parcours est singulier. Aliou Diagne, amputé d'une jambe, s'est lancé dans le commerce de café pour se prendre en charge. J'étais un peu souffrant. On a amputé ma jambe. C'était un peu dur. Bon, je me suis dit, je ne vais même pas manger. Je vais essayer de faire le maximum de possible pour réussir ma vie. J'ai débuté à vendre du café. Si son
Son business a connu un succès. C'est grâce aux réseaux sociaux. Alioune Diagne s'en est servi comme moyen de publicité pour mieux tirer profit de son activité. Ce café-là a amené tout ce que vous voyez. Les autorités m'ont fréquenté un peu partout, acheté du café. On prenait des images sur les réseaux sociaux. À cet instant, on s'est discuté pourquoi on ne va pas créer une page Facebook. À force de surfer sur les réseaux sociaux, l'homme s'est voulu beaucoup plus entreprenant. Surtout qu'il a compris que l'exploitation du numérique peut changer sa vie. On a créé cette page avec une équipe forte. Âgé d'une quarantaine d'années, Alioune Diagne se voit projeté très loin par les technologies de l'information et de la communication. De vendeur de café à Pikine Taleboumak, aujourd'hui, il est administrateur d'un site d'information. On s'est discuté pourquoi pas créer un site d'information, commencer à faire des émissions. Alioune Diagne ne compte pas s'arrêter là. Il se fixe d'autres objectifs, toujours grâce aux opportunités du numérique. À Richard-Toll, zone frontalière avec la Mauritanie, les populations rencontrent des difficultés, beaucoup d'ailleurs pour utiliser le réseau des opérateurs de téléphonie au Sénégal. Passer un appel ou utiliser l'Internet via le mobile, presque impossible. Détail avec notre correspondant permanent à Richard-Toll, Mamadou Diagne. À Richard-Toll, zone frontalière de la Mauritanie, les habitants rencontrent d'énormes difficultés pour passer un appel. Et pour cause, la Mauritel, opérateur de télécommunications en Mauritanie, est passé par là. Une situation incompréhensible selon Amadouba, chef du village de Darussalam Ferme 5, et Modou Krambay, commerçant. Nous rencontrons toujours des problèmes pour émettre des appels à cause du réseau de la Mauritanie. Des fois, on est obligé d'aller vers Milor ou Dagana pour émettre nos appels. Vraiment, c'est difficile. On achète nos crédits pour passer des appels, mais ça ne passe pas, car on capte le réseau de la Mauritanie. Et c'est facile à remarquer, car c'est un R qui s'affiche. Une chose qui arrange Mauloud Diakhaté, un jeune commerçant originaire de la Mauritanie établi à Richard-Toll depuis 2015. Ce dernier a son astuce pour utiliser le réseau de la Mauritanie pour passer ses appels vers l'autre rive du fleuve Sénégal. C'est aux environs de 18h qu'on émet nos appels vers la Mauritanie avec nos puces de la Mauritanie. Et pour le faire, on va jusqu'à la rive du fleuve Sénégal. Et sur place, on n'aura aucune difficulté car le réseau s'affiche avec 1000 francs de crédit. Une situation qui pousse aujourd'hui les habitants de la ville à solliciter l'aide des spécialistes sénégalais pour que ces derniers puissent résoudre ce problème. Arobase, c'est fini. À la technique pour le mixage Malang Sonko. Merci d'avoir suivi. Le dernier point de ce journal, le débrief. Nous sommes en ligne avec le président du regroupement des vrais artisans du Sénégal, Ali Sow. Bonsoir, Monsieur Sow. Bonsoir, je m'appelle Ali Sow, mais je suis le coordinateur de COPAS. Donc, vous êtes le coordonnateur de COPAS. Alors, les artisans qui ont boycotté hier l'ouverture du salon de l'artisanat, pourquoi cette décision de boycotter? Avant de parler, il faut qu'on remercie le président de la République parce qu'il a organisé le SIA, le Salon international de l'artisanat. Mais le président de l'Union des chambres de métiers a regroupé tous les acteurs de nous dire que le président nous avait donné 50 bus. Il retourne encore de nous dire que le président va nous donner 30 bus. Jusqu'à 14h, il nous dit que le président va nous donner 14 bus. Nous n'avons pas vu de bus. Et on n'a pas nous donné des invitations. Nous ne sommes pas des invités sur l'affaire. Nous sommes des associés. On n'est pas d'accord. On organise ici le SIAS. Pour Mbani Diop, l'organise. Invite les artisans. Qu'est-ce qu'ils avaient dit au président de l'Union des artisans? Nous sommes des membres de la SIAP. Mais on nous avait dit qu'il faut que les artisans mobilisent pour venir dans la SIAP. Nous sommes dit non. Nous ne sommes pas les gens qui viennent ici mobiliser des gens pour venir là-bas. Le SIAP, c'est pour nous, les artisans. Le président de la République, lorsqu'il a venu sur le SIAP, mais on nous avait dit que le président allait voir toutes les essences sauf les essences des Sénégalais. Tu as vu? Est-ce que c'est normal qu'on organise le foire international, le salon international de l'artisanat ici au Sénégal? Il n'y a pas des artisans. Ça, c'est pas normal. Est-ce que vous en êtes ouvert à votre ministère de tutelle? Non, notre ministère de tutelle, eh bien, il travaille avec nous.
mais nous avons des interlocuteurs entre le ministère et les artisans. Chaque région a un président de chambre de métier. Il y a un coordinateur, il y a un président de l'union des chambres de métier. Mais l'organisation n'est pas bonne. Nous ne sommes pas des mobilisateurs. Nous ne venons pas là-bas pour mobiliser des gens pour venir là-bas. Nous sommes des acteurs. Tu as vu, on venait là-bas pour que le président de la République vienne, qu'on dit que les artisans sont là. Même le salle, on n'a pas des entrées pour l'entrée dans la salle. Est-ce que ça c'est normal? Tu as vu, le président de l'Union des chambres de métiers, lorsqu'il a pris là-bas parole, mais lorsqu'il est fini dans son discours, mais il n'y a même pas 25 personnes qui l'ont applaudi. Il faut que le président de la République regarde les artisans. Les gens qui sont là-bas ne sont pas des artisans. Toutes les ouvriers qui sont là ne sont pas allés là-bas. Merci. Nous remercions le président de la République. Il fait des efforts sur le secteur de l'artisanal. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le président réussisse. Si. Merci, monsieur Sow. Merci. Vous avez signé le débrief de ce 18h, voilà qui met un terme à ce journal qui vous a été présenté par Pabès Diba. Amady Ndiaye, le rappel de quelques titres, le point sur le coronavirus, des nouvelles rassurantes de 4, le nombre de personnes atteintes par le virus passe à 3. Le premier patient va rentrer chez lui dans quelques heures. Nous étions en direct avec Salif Sow qui a suivi pour nous le point de l'évolution de la maladie fait par le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Les religieux musulmans s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Le sermon du vendredi a été une occasion pour l'imam de Pikine Gazelle d'inviter les fidèles à des mesures préventives. Le ministère du Tourisme s'y met aussi. Le département dirigé par Alioune Sarr a fini d'élaborer sa stratégie pour réduire la chaîne de contamination de l'épidémie. Et puis, gros coup de filet de la douane de Kaffrine contre de faux médicaments, fruit d'une opération de grande envergure. La valeur de la contrebande est estimée à 84 millions de francs CFA. Malal Junior Diagne a signé la page des sports. Voilà, à 18h passées de 18 minutes.